Quel est le meilleur sport à pratiquer? C'est la question du jour à laquelle je vais répondre tout de suite dans cette vidéo. Bonjour à toi mon cher ami préhistorique et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Objectif Paléo. Je suis Fabien qui te veut du bien. Et juste avant de répondre à cette question et de t'expliquer tout ce qui a rapport au sport, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour ça, tu cliques sur le bouton en bas à droite de la vidéo, tu rejoins la communauté, tu recevras toutes les nouvelles vidéos. Et tu peux aussi cliquer dans la description sur le lien si tu es sur mobile. Alors, quel est le meilleur sport pour la santé? Eh bien, paradoxalement, je ne vais pas répondre à cette question parce qu'en réalité, c'est pas si simple que ça. Déjà, je tiens à te dire que je vais être contre-intuitif dans cette vidéo. Je vais encore une fois dire des choses différentes de tous les sons de cloche qu'on peut entendre ici et là. Il n'y a pas de sport meilleur qu'un autre et tu vas très vite comprendre pourquoi. Je ne te dirai pas que la course est meilleure que les sports asymétriques, tels le tennis, le badminton. En fait, c'est plus nuancé que ça. Et je vais simplement t'illustrer ça par une histoire. Cette histoire, tu vas te plonger il y a 200 000 ans, à l'époque de Robert. Robert est un homme préhistorique. Son boulot, c'est d'être chasseur-cueilleur. Et on va le suivre ensemble sur une journée. Robert se lève le matin de son lit en pierre, et il va prendre son petit déjeuner. Donc il va pour ouvrir le frigo, mais en fait, il n'a pas de frigo. Donc c'est con. Et donc pour son petit déjeuner, en fait, Robert, ce qu'il doit faire, c'est qu'il va aller chasser le mammouth. Enfin, il va aller chasser une bête sauvage. Il va y aller avec ses congénères en groupe. Donc ce qu'il commence à faire, c'est qu'ils prennent leurs affaires, ils prennent leurs lances, ou tous les outils qu'ils avaient à l'époque, et ils s'en vont de la grotte, ils s'en vont en marchant tranquillement. Donc ils peuvent marcher plusieurs kilomètres comme ça, 5 km, 10 km. On estime qu'en moyenne, ils marchaient 20 km par jour, les chasseurs-cueilleurs de l'époque. C'est te dire ce à quoi notre corps est adapté. Du coup, pour aller chasser, ils marchaient un certain temps, puis ils voyaient la bête à abattre. Ils voyaient la gazelle qu'ils voulaient ramener au camp pour la bouffer. Ils voyaient la gazelle, donc ils commencent à lui courir après. Les hommes paléo savaient qu'ils étaient bons en endurance. Ils savaient qu'ils allaient épuiser la bête. Et c'est ce qu'on appelle la chasse à l'épuisement. C'est-à-dire que notre organisme est fait pour courir en endurance, parce qu'on va transpirer, et on va gagner la gazelle au fur et à mesure. On va gagner du terrain. Elle qui ne transpire pas va devoir s'arrêter régulièrement. Et ainsi, en la poursuivant, on va pouvoir la rattraper. Et à la fin, on tapera un sprint pour l'attaquer, la tuer et après la ramener au camp. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'une fois que la gazelle est tuée, eh bien, ou un animal plus gros, eh bien, on va la transporter jusqu'au camp, ce qui nécessite une certaine force. Donc, tu l'auras remarqué, au cours de cette chasse, eh bien, Robert le Paléo, il a utilisé ses capacités de marche sur la longue durée, puis de la course endurante, puis il a sprinté pour aller tuer la bête. Il a peut-être éventuellement aussi sprinté au retour pour éviter de se faire tuer, de se faire manger par un animal plus fort que lui. Donc il a peut-être sprinté puis il a grimpé dans un arbre pour sauver sa peau. Ce qu'il a aussi fait Robert au retour, donc il a soulevé pendant un certain temps, il a soulevé une grosse bête, ce qui a nécessité une force, endurance, explosivité. Tout ça, c'est toutes ces caractéristiques de l'homme au paléo. Et d'autre part, eh bien, il avait aussi besoin d'agilité. Par exemple, s'il y avait des grosses bêtes qui étaient dangereuses, il se cachait derrière les buissons, il se mettait accroupi, puis à plat ventre, et après il allait ramper pour entrer éventuellement dans une petite grotte. Donc tout ça, c'était des mouvements que l'homme au paléo faisait quotidiennement. Puis éventuellement, il allait pousser des gros cailloux, pousser des obstacles, ou soulever des lourdes charges, soulever des gros troncs pour aller faire un abri. Enfin, tu l'auras compris, c'était un athlète complet. Et en fait, ce qu'on a constaté en analysant les os des hommes préhistoriques, c'est qu'ils avaient des os bien plus costauds que nous. Ce qui montre qu'ils avaient une musculature bien plus importante que nous. Donc, ils n'avaient pas forcément la musculature d'Arnold Schwarzenegger, mais on peut considérer qu'ils avaient une musculature bien supérieure à la nôtre, sûrement même supérieure à la mienne. Donc, en fait, l'homme au paléo était un vrai athlète. C'était un athlète complet. Et peut-être que tu comprends là où je veux en venir, dans le sens où il n'y a pas un sport meilleur que notre. Parce qu'au paléo, l'homme faisait plein de sports différents. On pouvait considérer qu'il faisait de la nage, qu'il faisait de la course, qu'il faisait du saut en longueur, qu'il faisait de la gymnastique, qu'il faisait en grimpant aux arbres. Tu l'auras compris, il y a plein
de capacités, plein d'aptitudes physiques que l'homme a développées au cours de son évolution. Et du coup, en fait, ça, nous, on hérite de ce patrimoine génétique. Parce que la génétique de l'homme n'a que très peu évolué. Beaucoup d'études l'ont montré. On estime que on a quasiment la même génétique que l'homme paléo. C'est pour ça que l'alimentation paléo est si bonne pour nous, pour la plupart des gens, et qu'elle permet autant d'être en si bonne santé, parce qu'on est adapté à ça. Et pour le sport, c'est exactement la même chose. Et je vais te dire, notre métabolisme n'a que très peu évolué. Regarde l'hiver. S'il y a ce stockage des graisses dans la zone du ventre ou dans la zone des hanches pour la femme, c'est parce que l'hiver, les graisses étaient des sources d'énergie pour l'homme. Sauf que maintenant, dans nos pays trop chauffés, dans nos pays stressants où on ne se dépense plus, ben, cette graisse ne sert plus à rien. C'est plus que du stockage superflu parce qu'on n'utilise pas. On n'a pas besoin de l'utiliser. Parce que dès qu'il fait froid, on met le chauffage. Ou alors on se couvre. Donc il n'y a plus ce problème-là. Mais pourtant, notre génétique est restée la même. Notre métabolisme est resté identique. Et on stocke la graisse aux mêmes endroits. Et le mécanisme est exactement le même. Le mécanisme de stockage de graisse, j'entends, c'est exactement le même. Du coup, si tu veux être en bonne santé, si tu veux optimiser ton corps pour être un athlète complet, pour avoir un corps en forme, pas de douleur et beaucoup d'énergie, eh bien, tu vas devoir développer un corps complet. Tu vas devoir faire ce pourquoi ton corps est conçu. Du coup, tu l'auras compris, il faut que tu fasses, dans l'idéal, le plus possible de choses comme ça, qui sont complètes. Tu peux mixer des activités du type gymnastique, musculation au poids de corps, musculation avec charge, crossfit, course à pied, sprint, tout ce genre de choses, natation aussi, escalade éventuellement, tout ce genre de trucs, tous les sports que tu aimes dans ce genre-là, tu les mixes et tu vas en faire régulièrement pour utiliser toutes tes capacités. Va taper des sprints dans la nature, va sauter de caillou en caillou, va t'amuser à ramper. D'ailleurs, en fait, pour que tu comprennes toute l'importance du mouvement, je t'invite à aller voir la vidéo principale d'Ido Portal, qui est un maître en termes de mouvement. Je te mets le lien dans la description. Je t'invite vraiment à aller voir cette vidéo, elle est magnifique. Et tu vas comprendre toute l'importance de ces mouvements-là. Ido Portal est d'ailleurs un adepte du paléo, et ce qu'il fait en termes d'activité physique est très proche du paléo, justement. Donc en réalité, commence à utiliser encore de la manière la plus complète qui soit. Fais-toi des séances lourdes, intenses, complètes. Achète de la fente et fais du soulevé terre. Soulève des objets lourds, pousse des trucs, fais des tractions, fais des pompes, fais des squats, beaucoup de squats. Travaille ta position paléo, dont j'ai déjà parlé dans de précédentes vidéos. Travaille toutes tes capacités, que ça soit l'endurance, l'explosivité, la force, la vitesse. Ce sont toutes ces capacités qui vont t'aider à développer un corps puissant, un corps énergétique et un corps qui va te permettre de durer toute ta vie en fait. Quand tu vas avancer dans les années, si tu fais ça un peu toute ta vie, tu auras un corps dont tu pourras te servir toute ta vie. Tu vas maîtriser ton corps toute ta vie. La plupart des gens en fait sont victimes de leur propre corps. La plupart des gens ne maîtrisent pas leur corps. À partir de 50-60 ans, ils ont besoin des accoudoirs pour se lever du fauteuil, ou ils galèrent pour se lever des chiottes. Non mais imagine, au paléo, si tu avais du mal à te relever de la position paléo, mais tu étais mort. Si un ours qui arrive, ou un guépard qui arrive et que tu es en position paléo, en train de déféquer, si tu n'arrives pas à aller sprinter à ce moment-là, tu te fais bouffer. Donc il faut vite se lever et courir. Maintenant, en fait, on n'est que les hôtes d'un corps qu'on ne maîtrise pas, dont on est un peu la victime. Et comme on n'est pas acteur de ce corps, eh bien en fait c'est comme un gros poids lourd qu'on traîne au fur et à mesure et on se plaint de ce corps. Ah, j'ai mal, j'en peux plus, mon dos me fait mal, j'ai mal aux articulations alors que je fais rien. Mais justement, c'est parce que la plupart des gens ne bougent pas, ils ne font rien de leur vie alors qu'ils ont un corps qui est fait pour ça. Quand tu as un corps qui est fait pour bouger mais que tu ne bouges pas, les problèmes arrivent, tu peux en être sûr. Parce qu'un corps qui ne répond pas à la pression, il dépérit forcément. C'est la loi de l'action-réaction. Si j'appuie avec mon doigt sur ma main, je produis une action, ma main va produire une réaction envers ce doigt. C'est exactement pareil pour tous tes organes. Pour ton cerveau, si tu regardes la télé et que tu ne réfléchis pas, que tu ne fais pas de lecture intelligente, ton cerveau va dépérir. Si tu ne fais pas d'exercice physique, que tu es sédentaire, tes muscles vont fondre. Regarde un astronaute qui part dans l'espace pendant plusieurs mois. Son squelette diminue littéralement. Et quand ils reviennent sur Terre, les astronautes, il n'est pas rare qu'ils aient des fractures spontanées en mettant un pied sur la Terre. Parce qu'il n'y avait pas de contraintes, il n'y avait pas la gravité. Et c'est exactement pareil pour nous. Si on ne met pas les contraintes nécessaires pour
se développer, eh bien, on va régresser. Il n'y a pas de stagnation en réalité. Soit tu crois, soit tu grandis comme un arbre ou une plante, soit tu décroîs et tu meurs. Parce qu'il n'y a pas dans un monde qui est en perpétuelle évolution, avec un corps qui est en perpétuelle évolution, si on n'évolue pas, si on n'apprend pas, si on ne se développe pas, eh bien, on dépérit. Et ton corps, c'est exactement pareil. Donc, je t'invite à voir ton corps comme un temple et à le voir comme quelque chose de sacré dont tu dois prendre soin. Parce qu'il va te suivre toute ta vie. Et si tu as des douleurs, si tu commences à avoir des problèmes d'articulation, des raideurs, tout ça, pose-toi la question, pourquoi tu as ça? Est-ce que tu ne t'en sers pas assez? Est-ce que tu t'étires peut-être pas assez? Réfléchis à tout ça et demande-toi qu'est-ce que je peux mettre en place dans tout ce que je viens de te dire là. Demande-toi qu'est-ce que je peux mettre en place dans tout ça pour commencer à tendre vers ma vraie nature, vers ma nature d'homme paléo. Parce qu'on est fait pour tout ce mouvement. La vie, c'est le mouvement. Et l'immobilité, c'est la mort. Les positions prolongées, assis devant la télé, allongé tout le temps, c'est la mort. Je t'invite à appliquer ça. Et pour aller plus loin, je t'invite à récupérer gratuitement mon guide, mes 12 astuces pour être fort et en bonne santé grâce au mode de vie paléo. Pour ça, tu cliques sur la fiche en haut à droite de la vidéo et tu récupères ton guide gratuitement et tu peux attaquer ta lecture tout de suite. Tu peux aussi me rejoindre sur Snapchat pour recevoir plein de conseils exclusifs au quotidien qui sont limités dans le temps et que je ne donne que sur Snapchat. Pour ça, tu rajoutes mon Snapcode qui apparaît à l'écran. Il est aussi dans la description. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Garde en tête que tu es l'acteur de ta santé. Ciao!